Alors, on va faire un document dans InDesign et on va aller importer ce logo qui utilise une encre Pantone. Donc, dans InDesign, vous allez créer un nouveau document. Alors, InDesign se cache-t-il là? Voilà. Donc je suis dans InDesign, je crée un nouveau document. Bon, alors je vais faire un document d'un format particulier, pourquoi pas. Donc je vais faire un document 400 mm de largeur et 180 de hauteur. Voilà. Parce qu'en fait, on est totalement libre. Il ne faudrait pas croire qu'on est limité. Je vais aller décocher page en vis-à-vis, parce que je vais faire un document d'une page. En fait, vous voyez, il n'y aura même pas de verso. Ce sera une espèce de petit poster. Donc, nouveau document dans InDesign, je décoche page en vis-à-vis, je mets 400 mm sur 180. OK. Et voilà mon document. Bon. Dans ce document, je peux aller importer l'image du désert, par exemple, qu'on avait été chercher tout à l'heure. C'est pas un problème. Fichier importé. Et je vais chercher l'image JPEG du désert que j'avais été chercher tout à l'heure. Je fais un cliquer-glisser. La voilà. Je vous rappelle, je pense qu'on avait déjà été dans InDesign. Si vous voulez redimensionner la photographie que vous avez importée, il ne faut pas y aller avec la flèche noire, parce que là, c'est pour recadrer. Il faut y aller avec l'outil de transformation et la touche majuscule. Voilà. Et ici, le document n'est pas défini en RGB ni en CMYN. Alors, le document InDesign, comme le document Illustrator, peut contenir du CMJN et du RVB. Mais on visualise correctement les deux. Tandis que dans Illustrator, pour bien visualiser les photos RVB, il fallait que le document soit RVB. On avait vu ça. Ici, on visualise correctement les deux. On a quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait dans Illustrator, c'est édition, espace de fusion des transparences, mais ça n'aura d'effet que pour visualiser les transparences. Quand je fais des transparences d'objets sur un autre, est-ce que le calcul se fait en RVB ou en CMJN? Donc, ce n'est pas exactement la même chose que dans Illustrator. Donc ça, vous ne touchez pas. De toute façon, on n'aura pas de transparence, je pense que ça devrait aller. Alors, il est possible que la photo, vous ayez l'impression qu'elle est un peu pourrie, c'est normal. Dans InDesign, ça montre une version basse définition de la photo, mais vous pouvez demander de la voir en haute définition par le menu Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Bien, je vais aller importer l'autre image, enfin le logo en fait. Alors attention, si vous avez un élément qui est sélectionné comme moi au moment où vous importez, il faudra, dans Fichier importé, décocher l'option ici, remplacer l'élément sélectionné. Parce que je ne veux pas que mon logo arrive à la place du désert. Donc ça, c'est dans le cas où on a gardé le cadre sélectionné là derrière, le cadre de l'image qui contient le désert. Il faut décocher, dans Fichier importé, il faut décocher, remplacer l'élément sélectionné. Ben oui. Et alors, je vais chercher le logo Ziguinchor avec Pantone. Ouvrir. Alors, regardons un peu dans le nuancier, parce que je n'avais pas... voilà. Avant même d'amener l'image sur le plan de travail, la Pantone qui est utilisée dans Illustrator a été intégrée au nuancier de InDesign. Si j'appuie sur Escape, ah tiens, elle y reste. OK. Voilà, donc là je viens de la supprimer pour vous montrer simplement que dès que je vais faire Fichier importer et chercher le logo, la Pantone utilisée dans le document Illustrator est intégrée au nuancier. Et ce qui est bien, c'est que les deux autres Pantones que j'avais mises dans le nuancier de Illustrator ne sont pas arrivées, parce que je ne les ai pas utilisées sur des objets dans Illustrator.
Et donc voilà, je vais tracer mon logo. Et voilà. Bien entendu, il était entouré de transparence. Même s'il avait l'air d'être blanc dans Illustrator, c'était de la transparence. Pour afficher le nuancier dans InDesign, c'est... Alors pour afficher le nuancier, c'est vrai que c'est un peu différent. Fenêtre, couleur, nuancier. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est que c'est des logiciels qui sont développés par des équipes différentes et donc on n'a pas toujours la même logique. Ce document InDesign, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous au format donc InDesign.